Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle journée en direct du plateau de la foire de Brignoles, deuxième journée de la foire de Brignoles et on va commencer avec une mise en lumière de deux associations brignolaises. Tout d'abord l'AS Brignoles Karaté avec Axel Joao et Sofia et le Studio 115 avec Morgane Rabadan. On va commencer par vous rapidement Morgane. Dites-nous un peu le studio 115, quelle activité propose le studio autour de la danse, de l'expression corporelle? Donc on propose des cours de danse, pratiquement toutes les disciplines, classique, jazz, contemporain, hip-hop pour les tout petits aussi. On propose également du yoga, donc pour les cours amateurs, mais on a aussi une formation professionnelle où on a une classe de 16 danseurs qui dansent à peu près de 8h du matin jusqu'à 18h. Donc c'est des grosses journées, ils sont à l'école à distance et puis voilà, ils sont là pour se professionnaliser, pour ensuite intégrer des grandes écoles. Voilà, c'est nos deux cursus. D'accord, l'association fait partie du paysage de Brignoles depuis de nombreuses années. Ça date de quand la création de... Si je dis pas de bêtises, 2012-2013, ouais. D'accord, avec, donc voilà, on commence à quel âge chez vous 3 ans. 3 ans. 3 ans, ouais, c'est des cours d'éveil. On va pas forcément explorer la technique de la danse, hein. On est là pour éveiller le corps, on va apprendre à se placer dans l'espace, à découvrir la musique, mais ça reste de la danse. Aujourd'hui, vous avez combien d'élèves sur l'ensemble des créneaux? Sur l'ensemble, avec nos cours loisirs et la formation, on est sur 160 élèves. Voilà. Alors vous, Axel, l'AS Brignoles Karaté, bon, karaté évidemment, on imagine ce que vous faites. Pareil, on est sur quelle tranche d'âge chez vous? Alors moi je commence à partir de 2 ans, 3 ans avec les parents. Montez, voilà. Je commence à partir de 2 ans, 3 ans avec les parents. Et ça va jusqu'aux adultes, donc à peu près une quarantaine, cinquantaine d'années. Voilà. 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire qu'on a déjà un peu, j'imagine c'est un peu comme Morgane, c'est la découverte aussi du corps de beaucoup la... de parcours de motricité où on va inclure quelques techniques de karaté à l'intérieur de ces parcours. Mais c'est ludique, éducatif et super bien. Notamment cette année, c'est tout nouveau, donc j'allie la relation enfant-parent très important à cet âge-là. Vraiment un travail en duel où on se fait vraiment plaisir pendant 45 minutes. Vous avez combien d'adhérents, de participants à vos différents ateliers? Sur cet âge-là, j'en ai 14 en ce moment, donc 14 enfants, 14 adultes. Et au total, dans l'association, nous sommes plus de 200 élèves. Est-ce que quand on est responsable d'un club de karaté, il y a un effet Jeux Olympiques? Exactement, bien sûr, surtout en ce moment, on vient de faire la médaille olympique avec Steven Dacosta. Donc c'est un engouement énorme, d'où l'explosion de nos licenciés cette année, hein. On est passé de 160, 170 à plus de 200 cette année où on clôture les inscriptions. Et donc on se bat en ce moment pour justement être olympique encore une fois à Paris 2024. Donc on est sur le banc de touche pour l'instant et on se bat tous les jours pour, grâce à vous notamment, pour défendre notre discipline sportive. D'accord, il y a un effet, voilà, les gamins s'identifient et Ouais, ça fait complètement. c'est le meilleur levier Ouais. de com, de visibilité, d'attractivité pour le sport. C'est de dire, moi je veux faire ça à la rentrée Mais et c'est oui, comme ça qu'on nous peut sommes une recruter. discipline sportive, donc c'est vraiment l'éducation, le lien social et la discipline martiale aussi avant tout. D'accord, et pour rester dans la compétition, vous êtes venu avec Sofia, Oui, qui fait partie d'un pôle compétition et qui, elle, exactement. fait des compétitions au niveau national. C'est ça, Sofia enchaîne les compétitions au niveau national. L'année dernière, elle a fait Montez finaliste. bien votre micro, voilà. L'année dernière, elle a fait finaliste de l'Open de France de la marque Adidas. Et elle enchaîne. Donc avec cette période Covid, ça a été très compliqué. Mais on revient tout doucement et on va se déplacer ce week-end à Paris. Enfin, le week-end prochain du coup. Et à cœur d'aller défendre les couleurs brignolaises et d'aller chercher un titre cette année. D'accord, Sofia, peut-être juste un mot. Voilà, c'est la compétition Made in Brignoles. Vous avez quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. Le karaté, vous l'avez commencé à J'ai quel âge? commencé à l'âge de 2 ans et demi. Je rentrais à l'école. J'étais pas dans ce club-là, j'étais dans un autre. Mais ça m'a tout de suite plu et j'ai toujours continué. C'est devenu ma passion. D'accord, c'est les parents qui vous ont évidemment poussé au début, Oui, j'imagine. à Mais 2 ans et demi, c'était la seule activité sportive qu'il y avait dans le village. Et j'y suis allée et depuis, j'ai jamais arrêté. d'accord, donc avec l'envie, rapidement peut-être quelques lignes de votre palmarès, même si vous êtes encore jeune. Je fais première départementale, régionale,
Interrégion, je fais deuxième France. J'ai fait première UNSS France aussi. Le championnat, l'Open International de Nice, j'ai fait première aussi. Partie de la région PACA aussi. Je fais l'élite aussi PACA, je fais partie de l'élite. Et voilà, on fait souvent de compétition, mais avec le Covid, ça s'est un petit peu arrêté. Bien sûr, et avec quels objectifs à plus ou moins long terme. Donc on parlait rapidement là, des Jeux Olympiques. J'imagine que ça c'est une étoile qui brille tout le temps. Mais là, Oui. dans les prochains mois, les prochaines années, Là, dans une semaine, j'espère réussir. J'ai ma compétition. C'est un Open national aussi. Dans un mois et demi, j'ai mon championnat de France. Que j'espère aussi. C'est ça. C'est le début de compète. C'est un nouveau départ. On essaye d'avancer de jour en jour. D'accord. Avec la volonté, peut-être un jour, est-ce qu'on peut être professionnel, de sportif karaté professionnel? C'est difficile. On peut, oui, être athlète de haut niveau, mais ça ne rémunère pas. On n'en fait pas notre métier. Il y a une année, ça va s'arrêter. Morgane, pour rebondir sur la partie compétition, vous disiez qu'il y a des groupes de danseurs qui ont une pratique beaucoup plus intensive. Ça, c'est important dans un club d'avoir un peu cette vitrine. C'est aussi ça qui permet d'attirer des gamins, des gamines sur des... C'est sûr. Nous, dans les spectacles de fin d'année, les petits sont toujours impressionnés par les plus grands. Donc effectivement, on cherche toujours à faire mieux, à toujours être originaux parce qu'on essaie de ne pas faire ce qui se voit partout. Donc effectivement, on travaille beaucoup avec cette classe-là. On part aussi en concours. Avec le Covid aussi, ça s'était arrêté. Mais cette année, on a dit on reprend à fond. Donc moi, personnellement, j'ai une classe concours qui s'est ouverte. La classe de formation professionnelle aussi va partir en concours sur Paris, sur Cannes. Donc voilà, effectivement, c'est notre vitrine. Après, des fois, ça peut nous desservir, ça fait un peu peur. Il y a des gens qui sont venus chez nous en nous disant on a peur, on n'est pas aussi bon que... Alors, on l'explique toujours. Eux, c'est différent. Ils dansent 10 heures par jour. Effectivement, on peut pas se comparer à ces danseurs-là. Donc, il y a des deux. Ça inspire ou ça fait un peu peur, mais les gens sont là. Donc, D'accord, donc le programme de ce groupe, donc vous parliez de concours, c'est des déplacements, c'est à l'échelle régionale, française, comment ça se... C'est dans toute la France. Hein. C'est dans toute la France. On va donc, comme je disais, on va partir sur Paris. Après, on va rester dans le coin sur Cannes. On va aussi aller faire des ateliers chorégraphiques sur Toulouse. Donc, c'est vraiment un peu partout dans la France. Ouais. D'accord, avec des compétitions individuelles ou en groupe ou comment ça... Alors, on fait des groupes de danse. À ces danseurs-là qui sont en formation, on leur impose aussi des passages seuls, parce que c'est toujours bien de se confronter seul sur la scène face à un public. Voilà, donc on fait des deux, groupe et solo. D'accord. Et les danseurs, les danseuses qui sont dans ces groupes-là ont un rôle aussi pédagogique avec les plus jeunes. Vous essayez de faire des passerelles avec les... Alors, pas vraiment, parce qu'en ce qui concerne l'enseignement, on a besoin d'être diplômé. Chez nous, ils sont encore jeunes. Les danseurs qui sont en formation, ils ont maximum 20 ans. Donc, pas forcément assez d'expérience. Et puis, l'apprentissage, ça s'apprend. Il y a des cours de pédagogie en danse et nous, on ne propose pas ce genre de cours. Voilà. Donc, c'est purement technique. Il n'y a pas vraiment de pédagogie dans cette classe-là. Pour vous poser la même question qu'à Sophia, on peut devenir professionnel? Il y a dans ce groupe des éléments qui ont envie d'en faire leur métier? Là, pour le coup, oui. Les 16 danseurs qu'on a dans cette classe-là veulent tous devenir danseurs professionnels ou professeurs de danse ou travailler en tant que journaliste dans la danse. Ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de débouchés, en fait. On n'est pas obligé juste de danser sur scène et c'est tout. C'est pas forcément la scène, il y a aussi beaucoup de métiers parallèles. Oui, énormément. D'accord, avec des écoles, j'imagine, spécialisées, vous pouvez être un tremplin vers ces formations. C'est ça, on est un tremplin vers les écoles. On peut les emmener vers des écoles qui apprennent à devenir professeurs, ou il y a des écoles qui apprennent comment noter la danse. Voilà. Il y a des répétiteurs comme ça qui ne dansent pas, juste qui notent la danse. Ils sont assistants de chorégraphes et ça les passionne. Ouais. Vous appuyez sur une équipe pédagogique il y a combien de professeurs de danse au sens large dans l'association aujourd'hui? Si je dis pas de bêtises, on est une bonne dizaine.
Voilà, hommes, femmes, hip-hop, classique, tout confondu. On est une dizaine là, ouais, cette année, c'est pas mal. Tout profil confondu, il y a des anciens danseurs pros ou c'est juste des passionnés Il y a des anciens danseurs pros. Nous, dans les 2 professeurs de danse classique, on en a une qui dansait au Moulin Rouge sur Paris, qui était meneuse de revue. Et donc après, elle a basculé vers le classique et puis elle a atterri chez nous. Après, on a des professeurs qui ont toujours enseigné, d'autres qui ont dansé. Voilà, il y a vraiment de tout. D'accord. J'ai envie de poser la même question à vous. Le club, il est structuré comment? Il y a combien d'enseignants, combien de brevets? Est-ce qu'il y a un brevet d'État, karaté par exemple? Comment ça se passe? Donc, c'est des CQP et un brevet d'État également. Mais j'ai 5 assistants puisque le club est tout jeune. Nous, on a été créé en 2017. Donc tout récent et je forme. Le but c'est de former mes élèves et à devenir justement mes assistants bien diplômés pour bien entourer les jeunes. La création de ce club, c'est quoi? C'est une passion personnelle, familiale? Il manquait ça à Brignoles, il fallait... En fait, je suis né ici et ça me tenait à cœur. C'est un rêve que j'ai depuis plusieurs années, depuis tout petit en fait. Et vraiment, je tenais à cœur à créer mon club dans ma ville. Voilà, donc j'ai réussi ce beau pari et puis on va aller un peu plus loin et créer une belle dynamique. Vous étiez pratiquant à titre personnel, vous ne trouviez pas de structure? J'ai commencé, mon papa m'a mis au karaté très jeune, donc j'avais 4 ans. Au début, c'était très difficile. Il a insisté. J'ai eu des périodes aussi à l'âge de 14-15 ans où je voulais me diriger vers d'autres sports. Et il a insisté tout le temps à tenir. Et voilà, aujourd'hui, j'ai une belle structure. Je fais des compétitions de haut niveau. J'ai fait les championnats d'Europe et du monde. Donc en JK, c'est le karaté Shotokan, d'où j'ai fait la 3e au championnat d'Europe en 2018. 5e au championnat du monde également cette même année. Et là, j'entame ma dernière année de compétition avant de vraiment me rester dans l'enseignement. Voilà. D'accord. Avec, même si vous êtes jeune, avec toujours déjà la volonté de transmission, on le voit avec de Sophia, de passer le flambeau. Oui, c'est très très important pour moi. Vous l'accompagnez sur les compétitions? Tout le temps. Donc on se voit presque 5 à 6 fois par semaine, 5 à 6 entraînements. Et j'accompagne un gros groupe. Le haut niveau, j'en ai une bonne dizaine qui enchaînent les compétitions au niveau national pratiquement tous les mois, tous les 2 mois, où on se déplace à travers toute la France. Donc là, cette année, Paris, Reims, de partout. D'accord, Sophia, c'est un peu sans être un peu la vitrine, la tête de gondole, mais il y a aussi toute une série de jeunes pousses derrière, peut-être plus jeunes encore. Même âge, on a une belle dynamique au niveau de 16-17 ans, donc qui performe bien aussi au niveau national. Donc on est vraiment spécialisé dans les combats, parce que à savoir le karaté, c'est kata et combat. Kata avec l'enseignement de technique. Et nous, c'est vraiment notre spécialité, c'est le combat. Voilà. Donc avec un gros groupe compétiteur, sur 200 élèves, j'en ai peut-être 150 qui font beaucoup de compétitions. D'abord au niveau départemental, puis régional, et ensuite on enchaîne sur les niveaux nationaux et internationaux, j'espère, pour eux à venir. D'accord, les compétitions, on peut commencer à quel âge la compétition? À partir de la 2e année de karaté. En baby karaté, ça se fait un petit peu moins, sous forme d'animation, d'initiation aux compétitions. Mais sur les entraînements, sur les compétitions poussins, pupilles, on peut commencer à 6 ans. 6 ans, des vraies compétitions comme la Coupe et le championnat du Var. D'accord. Donc voilà, une pratique intensive pour rester dans la compétition. Et si tu le vois 6 jours par semaine, c'est peut-être plus que tes propres parents. C'est une discipline, c'est pas forcément évident peut-être à concilier avec le cursus scolaire. Enfin, c'est une discipline à prendre, j'imagine. Oui, je suis en première, je fais un bac S, mais il faut jongler, c'est de l'organisation. Je fais du handball à côté, c'est de l'organisation. Tu dors des fois? Oui, mais c'est compliqué des fois, j'avoue. J'imagine qu'avec les organisations des déplacements, les entraînements, ça représente combien d'heures ne serait-ce que pour l'entraînement, combien d'heures de pratique par semaine? Avec le handball, je suis à 15 heures par semaine. Je suis à 15 heures par semaine, plus les cours. Et au niveau quand on part en compétition, ils nous aident beaucoup au niveau financier. Le club nous aide la plupart du temps. D'accord, il faut avoir des partenaires ou des soutiens pour faire déjà à ce niveau-là en termes de logistique. La fédération, j'imagine, ne prend pas grand-chose en charge. Elle prend au niveau France.
Elle prend le déplacement, à peu près, c'est ça. Elle prend que le déplacement au niveau France, sinon non. D'accord. Pour on va peut-être faire un zoom sur le programme d'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des démonstrations un peu tout au long de la journée de vos deux structures, de vos deux associations. Dites-nous un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, Morgane, autour du studio 115, là sur la foire de Brignoles. Qu'est-ce qu'on va voir Alors, nous, on est là pour mettre en avant les exposants. On n'a pas de représentation de danse sur scène, pour une fois, c'est très rare. On va faire ça sous forme d'improvisation dansée. Donc ce matin, je suis allée voir un peu tous les exposants en leur disant que j'avais des danseurs qui étaient là pour promouvoir leur stand. Et en fait, ils vont tout simplement danser au milieu des produits, avec les produits. Tout à l'heure, j'ai le gérant des spas qui m'a dit si les danseurs veulent aller dans les spas. J'ai dit bah, carrément, prenez les maillots, on va danser dans les spas. Donc voilà, nous on va faire ça toute la journée. Sous forme de happening un peu C'est ça, vous allez nous voir, des fois on va danser, puis on va s'éclipser, on va partir, puis on va revenir. Voilà. En musique, pas en musique Pas en musique. Vraiment, c'est très, très naturel, très soft. Voilà, on se fond dans la masse et... C'est vous qui avez proposé ça à la foire ou c'est de l'idée qui est originale, elle vient d'où ? Alors pour le coup, c'est la directrice Agnès Zazie qui s'est dit ça peut être pas mal pour les danseurs, ça change, plutôt que de monter sur scène et de faire une chorégraphie qu'on a répétée. Eh ben, on va les laisser face à eux-mêmes et puis ils vont improviser et voilà. D'accord, avec j'imagine que là c'est le groupe de Oui. haut niveau de haut niveau de pratique qui vient. Voilà, là c'est le groupe qui est en formation professionnelle. Ils ont l'habitude de travailler les improvisations. On fait ça dans des ateliers, donc voilà. Parce que c'est toujours un peu impressionnant de se lancer sans musique, de danser quelque chose qu'on n'a pas appris. Donc voilà, c'est eux qui vont danser. Donc tout au long de la journée, on vous retrouve sur les différents stands un peu au hasard. Voilà, on va pas donner de rendez-vous, Non, il va falloir pas se du balader, tout, arpenter c'est un peu ça. les allées. Voilà, Si peut-être vous on va avez de la tomber- chance, vous tombez sur nous. On va tomber sur les danseurs du studio 115. C'est C'est ça. quoi? C'est des petits groupes? Ça va être des... Oui, ils sont répartis en petits groupes de 3. On va être, si je peux donner des endroits, on va être un peu au BTP, aux autos, donc je vous ai dit au spa, au plein air, voilà. D'accord, pour des petits spectacles qui vont durer quoi, de manière... Dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, d'accord. Ouais. Donc il faut effectivement avoir un sacré niveau de pratique pour être capable d'improviser des mouvements et du... Oui, pendant 10 minutes. Faut pas s'essouffler, mentalement et physiquement, donc ouais. D'accord, l'idée est originale. Effectivement, on va inciter les visiteurs à guetter les danseurs du studio 115. Et vous, Alex, l'AS Brignoles Karaté va faire des démonstrations peut-être plus classiques, moins... Exactement, moins, oui. On va commencer dans 10 minutes l'échauffement du côté de la ferme, sur le parc tout au fond à droite. Et ensuite, on va se faire comme une petite parade et on va s'arrêter sur les stands agricoles et faire des démos de karaté. On va enchaîner des katas, des démonstrations de combat tout le long, donc de 10h40, 10h50 jusqu'à 11h30. Et puis on reviendra cet après-midi aux alentours de 16h30, 17h, où on va refaire la même chose sous forme de parade. On va se déplacer, donc nous on appelle du kion de karaté. On va se déplacer tout autour de la foire et donner un peu quelques animations sur l'ensemble du parcours. D'accord, avec les pratiquants peut-être un peu plus âgés du groupe, où il y aura Tout le les monde âges aujourd'hui, D'accord. de 2 ans jusqu'aux adultes. D'accord. Ouais, ouais. Eh bien, écoutez, on va vous retrouver, on va vous guetter, on va vous suivre, on va vous retrouver avec plaisir dans les allées de la foire aujourd'hui. Sophia, on va croiser les doigts pour ton parcours et tes prochaines échéances. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir partagé ce moment de mise en lumière de vos associations. Donc Morgane Rabadan, Studio 115, Alex Joao, AS Brignoles Karaté. Et Sophia, compétitrice, voilà, on croise les doigts pour que tu ramènes des médailles Made in Brignoles. Merci à vous tous Merci à vous. Merci. et bonne journée, à tout à l'heure. Bonne journée.